Bonjour à toutes et tous et merci d'être une nouvelle fois présent sur ma chaîne YouTube ou sur le stand virtuel organisé par Studirama à l'occasion de ce deuxième salon virtuel des formations dans l'humanitaire. J'en profite d'ailleurs pour remercier Studirama, non seulement pour l'organisation de ce salon, mais également pour avoir tenu à m'inviter une nouvelle fois afin d'animer cette conférence pour que je puisse vous parler des métiers de l'humanitaire et échanger avec celles et ceux qui auraient des questions à ce sujet. D'ailleurs, pour les personnes qui ne le savent pas, je m'appelle Thibaut, je travaille dans le secteur humanitaire depuis 2014. J'ai notamment pu gérer des projets d'assistance alimentaire au Soudan du Sud ou au Myanmar. Et à côté de ça, je suis également le créateur de Carnet de bord humanitaire, une chaîne YouTube au travers de laquelle j'utilise mon expertise en matière de solidarité internationale pour décrypter le monde humanitaire. Maintenant que les présentations sont faites, on peut tout de suite passer dans le vif du sujet le sujet qui nous intéresse, à savoir quels sont les métiers qu'il est possible d'exercer lorsque l'on veut travailler dans le secteur humanitaire. Et avant toute chose, je tiens tout de même à préciser que les explications que je vais vous donner s'inscrivent dans le cadre d'un parcours professionnel classique réalisé au sein d'une organisation humanitaire française de type Médecins sans frontières ou Action contre la faim, par exemple. Donc, ceci étant dit, les métiers dont je vais vous parler varient selon le niveau de proximité que l'on a avec la mise en œuvre des activités humanitaires. Et justement, au sein d'une organisation humanitaire, il existe trois niveaux de proximité avec les projets d'assistance. D'abord, le niveau opérationnel, c'est-à-dire que c'est le lieu ou la région où sont mis en œuvre les projets d'assistance auprès des personnes dans le besoin. Si on prend le cas du Myanmar, ça correspond par exemple à Sittwe et à sa région, où l'on compte plusieurs centaines de milliers de personnes qui nécessitent une aide d'urgence. On a ensuite ce que l'on appelle le niveau de coordination. En général, ce niveau est localisé dans la capitale du pays d'intervention et il n'y a normalement pas d'activités d'assistance qui sont mises en œuvre. C'est par là toutefois qu'entrent les travailleurs humanitaires internationaux dans le pays d'intervention et c'est aussi là que se trouvent les personnes chargées de représenter l'organisation humanitaire auprès des autorités nationales présentes dans la capitale. Donc si on reprend l'exemple du Myanmar, le niveau de coordination se trouve à Yangon. Et puis on trouve ensuite le niveau du siège qui, comme son nom l'indique, correspond au lieu où est situé le siège de l'organisation humanitaire. C'est de là que partent les travailleurs humanitaires internationaux, notamment après avoir assisté à leur briefing. Et en France, à quelques exceptions près, le siège des organisations humanitaires est situé à Paris. Donc voilà, maintenant que l'on a bien compris les différents niveaux de proximité avec la mise en œuvre des projets humanitaires, on va pouvoir parler des métiers du secteur qui sont relativement nombreux et je les classerai là encore en trois catégories, à savoir les métiers programmes, les métiers support et les métiers de coordination. Les métiers programmes, tout d'abord, ce sont les métiers qui se trouvent au cœur du projet humanitaire et où vous devez gérer la mise en œuvre d'activités techniques spécifiques. Et ces activités sont en lien avec les secteurs tels que la santé, l'accès à l'eau, l'hygiène ou la sécurité alimentaire et économique, par exemple. Autrement dit, si on prend le domaine de l'eau et de l'assainissement, par exemple, l'objectif là est de permettre à une communauté d'accéder à l'eau potable, à disposer de structures d'assainissement adéquates, comme par exemple des toilettes, et ces métiers sont ouverts à celles et ceux qui sont ingénieurs hydrauliques, ingénieurs en hydrologie, qui sont dans le génie civil, dans tous les domaines connexes. Dans le domaine de la santé, là, l'objectif est de permettre aux communautés dans le besoin d'accéder à des soins médicaux et on fait plutôt appel à des infirmiers, à des pharmaciens, mais aussi à des nutritionnistes et de plus en plus souvent à des psychologues pour accompagner les personnes qui ont été témoins ou victimes de violences, par exemple. Et puis, il y a aussi le domaine de l'alimentation et de l'agriculture, et on fait ici référence au secteur de la sécurité alimentaire et économique. Et dans ce cas, on s'appuie sur des ingénieurs agricoles, des agronomes, voire des économistes spécialisés dans le domaine du développement notamment. Dans tous les cas, vous aurez remarqué que ce ne sont pas des métiers qui s'exercent exclusivement dans le secteur humanitaire. Les personnes qui ont les profils dont on vient de parler peuvent autant exercer leur métier dans l'humanitaire qu'en dehors. Dans le secteur de l'humanitaire, toutefois, les personnes qui sont employées par une association pour mettre en œuvre ces activités d'assistance sont appelées des chefs de programme, des responsables projets, ou alors en anglais, on parle de programme manager. Et pour pouvoir exercer ces métiers, il faut évidemment posséder les compétences adéquates, lesquelles sont liées à une ou plusieurs formations préalables qui, dans la plupart des cas, ne sont pas en lien direct avec l'humanitaire. C'est le cas, par exemple, pour devenir infirmier, infirmière ou ingénieur en génie civil. Et en matière de salaire,
Les responsables de programme d'une organisation humanitaire française perçoivent en général 1 500 € net lors de leur première mission, et ça peut augmenter pour atteindre un peu plus de 2 500 € net avec l'expérience acquise au fil des années. On trouve ensuite les métiers support. Et comme leur nom l'indique, ces métiers existent pour apporter un soutien à la mise en œuvre des programmes humanitaires. Et dans ce cas, on parle des métiers tels que les logisticiens, qui assurent notamment l'approvisionnement du matériel humanitaire et le suivi des consignes de sécurité. On a également les administrateurs et les administratrices, qui sont chargés de suivre et vérifier les dépenses réalisées dans le cadre de l'intervention humanitaire. Ou on a encore les responsables des ressources humaines, qui soutiennent la mise en œuvre des programmes au travers du recrutement du personnel notamment. Et à l'image des métiers programmes dont on a parlé juste avant, les métiers support ne s'exercent pas exclusivement dans le cadre humanitaire. On trouve en effet des administrateurs ou des responsables de ressources humaines dans quasiment toutes les entreprises ou les administrations publiques, par exemple. Mais contrairement aux métiers programmes, il existe pour les métiers support deux possibilités de formation avant de pouvoir travailler dans le secteur humanitaire. Il faut soit suivre un cursus technique sans lien avec l'humanitaire, donc on parle de formation dans le domaine de la gestion des ressources humaines, en comptabilité ou en supply chain par exemple. Ou alors il faut suivre une formation que l'on appelle généraliste de l'humanitaire, et il s'agit là de formation de niveau bac+5 et dont l'objectif est de former des professionnels polyvalents et qui sont aptes à exercer l'un des métiers support dans l'humanitaire après obtention de leur diplôme. À ce titre, il existe plusieurs formations pour devenir généraliste de l'humanitaire, notamment le Master 2 Action et droit humanitaire à Aix-en-Provence, le diplôme coordinateur de projet à l'Institut Bioforce à Lyon, ou encore le diplôme de manager de projets nationaux et internationaux à l'école 3A. Mais il existe aussi beaucoup d'autres formations généralistes de niveau bac+5, et si d'ailleurs vous souhaitez en savoir plus, je vous conseille de regarder la conférence que j'ai donnée à ce sujet l'an dernier avec Studirama et qui est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, au métier support, sachez qu'en matière de salaire, on est au même niveau que les métiers programmes, c'est-à-dire que les personnes perçoivent en général 1 500 € net lors de leur première mission, et ça peut augmenter au fil des années pour atteindre un peu plus de 2 500 € net. Et enfin, on a ce que l'on appelle les métiers de coordination, et là on fait référence aux chefs d'orchestre, entre guillemets, d'une mission humanitaire, puisqu'ils sont responsables de l'ensemble des équipes au niveau opérationnel ou de l'ensemble de la mission, et ce sont également eux qui assurent la représentation de l'organisation humanitaire auprès des autorités. On fait donc là référence au poste de chef de base ou de coordinateur terrain au niveau opérationnel, ou sinon au poste de chef de mission ou de directeur pays pour la personne qui est à la tête de toute la mission. Et dans ces cas, sachez que ces postes ne sont pas accessibles aux débutants puisqu'ils nécessitent d'avoir au minimum 2 à 3 ans d'expérience sur le terrain pour devenir coordinateur terrain en ayant préalablement exercé un métier programme ou support. Et une fois coordinateur terrain, il faut encore 1 à 2 années d'expérience pour ensuite postuler en tant que chef de mission. Et que l'on soit coordinateur terrain ou chef de mission, le salaire au sein d'une organisation humanitaire française tourne autour de 2 500 € net au départ et peut aller jusqu'à un peu plus de 3 500 € net avec l'expérience. Alors du coup, s'il n'est évidemment pas possible de devenir chef de mission quand on est tout juste diplômé, par quel poste pouvez-vous envisager de commencer à travailler dans l'humanitaire? Eh bien, vous avez 3 possibilités. Si vous avez suivi une formation technique sans lien avec l'humanitaire, par exemple pour devenir ingénieur hydraulique ou infirmière ou responsable des ressources humaines, vous pouvez dans ce cas-là postuler à un poste qui correspond à votre profil après avoir obtenu 2 à 3 ans d'expérience professionnelle. C'est en effet le temps qu'il faut pour développer suffisamment d'expérience, de ressources et de maturité pour pouvoir exercer vos compétences avec aisance face aux nombreux défis que vous rencontrerez dans l'humanitaire. Si vous avez toutefois suivi une formation technique en lien avec l'humanitaire, notamment avec l'Institut Bioforce pour devenir logisticien ou technicien en eau et assainissement par exemple, alors là, il est tout à fait possible de postuler au poste qui correspond à votre profil après obtention de votre diplôme à la sortie de l'école. Vous aurez en effet toutes les clés en main pour faire face avec aisance au challenge d'une intervention humanitaire. Et enfin, si vous avez suivi une formation de type généraliste de l'humanitaire, de niveau Master 2, vous pouvez dans ce cas tout de suite envisager de postuler pour une organisation humanitaire, mais pas n'importe quel poste. Généralement, les postes qui sont ouverts aux généralistes de l'humanitaire, qui sont nouvellement diplômés, sont les postes de chargé de reporting
où on parle de Reporting and Grants Officer en anglais. Et il s'agit là d'un poste où vous êtes notamment chargé de compiler toutes les informations qui sont relatives à la mise en œuvre et au suivi des projets pour en faire des rapports, notamment auprès des institutions qui financent les projets. C'est un poste qui vous permet également de vous rapprocher de toutes les dimensions de la gestion d'un programme et donc de vous préparer au mieux au poste de responsable de projet ou administrateur par exemple. Alors, vous l'avez bien compris, je n'ai ici abordé que les postes de terrain, c'est-à-dire les métiers où vous êtes envoyé sur place dans le pays d'intervention pour contribuer à la mise en œuvre des projets qui sont destinés à apporter assistance aux personnes dans le besoin. Mais il existe aussi des métiers qu'il est possible d'exercer au sein du siège, des organisations humanitaires et là, je les classerai en 2 catégories. D'une part, les métiers qui requièrent d'avoir une expérience terrain et d'autre part, les métiers sans expérience terrain. S'agissant d'abord des métiers qui nécessitent d'avoir une expérience terrain, eh ben, il s'agit tout simplement de l'équivalent des métiers programme et support du terrain. On y trouve donc les responsables programme du siège, ainsi que les contrôleurs de gestion, qui sont l'équivalent des administrateurs sur le terrain, ou encore des experts techniques dans le secteur de la santé, de l'eau ou de la sécurité alimentaire. Dans tous les cas, pour travailler à ces postes-là au sein du siège d'une organisation humanitaire, il est nécessaire d'avoir au minimum 3 à 5 ans d'expérience terrain, puisque le but de ces métiers est d'être en mesure d'apporter du soutien et l'expertise la plus pertinente possible auprès du personnel de terrain. S'agissant en revanche des métiers qui ne requièrent pas d'expérience terrain, là on fait plutôt référence aux métiers de la communication par exemple, c'est le cas des chargés de communication, des responsables de relations presse, des community managers sur les réseaux sociaux. Donc là, le but de ces métiers, c'est de réaliser des publications, des reportages, de publier des informations qui permettent au public d'en savoir plus sur les programmes réalisés par l'organisation et inviter également les médias à relayer ces informations. On a également les métiers qui sont en relation avec le fundraising, donc c'est-à-dire, la collecte de fonds. On a par exemple les métiers de chargés de recherche de fonds ou de responsables de partenariats entreprises et fondations. Ces métiers sont en lien avec la communication, mais leur objectif, c'est de mobiliser la générosité du public et du secteur privé afin d'obtenir les financements nécessaires à la mise en œuvre, des projets de l'organisation. Et puis il y a également les métiers liés à la gestion des ressources humaines. Donc pour ces postes-là, il n'est pas impératif d'avoir une expérience terrain, mais c'est quand même fortement recommandé pour mieux comprendre, les challenges rencontrés par les personnes envoyées en mission. Voilà, donc là, on a vu une bonne partie des métiers qui existent dans l'humanitaire, mais avant de passer aux questions que vous pourriez avoir, je souhaite tout de même souligner les points communs de tout que tous ces métiers possèdent. En effet, j'aimerais que vous gardiez bien en tête que quel que soit le métier que vous souhaitez exercer dans l'humanitaire, il vous faudra nécessairement avoir certaines qualités, à savoir être flexible et avoir une grande capacité d'adaptation, car c'est ce qu'il vous faudra de manière quotidienne pour gérer les défis en contexte, de gestion de catastrophe. Il vous faudra avoir de réelles compétences managériales et de leadership à ce titre. Sachez faire preuve d'exemplarité et d'empathie à l'égard des personnes qui seront sous votre supervision. Il faudra être résistant au stress et à la pression, car c'est ça aussi l'humanitaire, c'est être soumis 7 jours sur 7 à la pression de la réussite des projets. Il faudra aussi être capable d'apporter des solutions aux nombreux défis auxquels vous ferez face de façon quotidienne. Il est aussi indispensable de savoir parler plusieurs langues, au minimum le français et l'anglais, mais il est aussi de plus en plus nécessaire d'avoir des notions en arabe, en espagnol et même en russe. Vous devez aussi avoir de véritables capacités rédactionnelles et savoir écrire sans faire de fautes, car c'est vraiment quelque chose d'indispensable lorsque vous rédigerez des courriers qui sont destinés aux représentants des autorités, parce que c'est une marque de politesse, tout simplement. Et puis, il faut aussi être ouvert d'esprit et faire preuve d'aisance avec la multiculturalité, puisque vous travaillerez non seulement dans un pays étranger, mais vos collègues auront aussi très probablement une nationalité différente de la vôtre et du pays où vous vous trouverez. Et enfin, il faut savoir se remettre en question et faire preuve d'humilité. C'est un point sur lequel j'insiste beaucoup, puisque même si vous avez été bien formé, que vous disposez d'un diplôme d'ingénieur ou de niveau master 2, eh bien, il faudra toujours garder à l'esprit que les personnes qui sont sous votre supervision seront tout aussi bien, voire plus informées et compétentes que vous, ne serait-ce qu'en termes de compréhension du contexte, de challenge et des solutions qui existent pour les dépasser. Voilà, donc on arrive maintenant au bout de cette présentation sur les métiers qui existent dans le secteur humanitaire.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le monde humanitaire et la solidarité internationale, n'hésitez pas également à aller voir la vingtaine d'épisodes vidéo que j'ai publiés sur ma page Carnet de bord humanitaire. Je vous invite également à vous rendre sur le site internet de Carnet de bord humanitaire pour trouver des articles de décryptage, des conseils, par exemple pour obtenir un stage dans l'humanitaire, ainsi qu'un répertoire des formations qui existent dans le domaine de la gestion de projets humanitaires en France, en Belgique et en Suisse notamment. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à consulter les pages du site web de Studirama qui sont relatives à l'humanitaire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il nous reste une dizaine de minutes pour que je puisse y répondre. Je vois qu'il y en a déjà plusieurs ici. 1 question de Cindy: «Est-ce qu'on peut vraiment vivre de l'humanitaire ou c'est plutôt du bénévolat lorsque l'on veut t'aider?» On peut vraiment vivre de l'humanitaire, puisque l'humanitaire, bah, c'est un secteur professionnel avec de véritables métiers. Quand vous êtes formé, avec un bac+3, bac+5, vous avez le rang d'ingénieur et ben, forcément lorsque vous partez, en mission humanitaire, il est normal d'avoir un salaire et donc de vivre de votre salaire, de votre métier. Donc le bénévolat, c'est plutôt lorsque vous êtes, par exemple en France, au sein des délégations locales de certaines associations, organisations comme par exemple Médecins sans frontières, Action contre la faim et cetera, où vous pouvez apporter votre contribution de manière bénévole, mais lorsque vous partez à l'étranger en tant que salarié, vous êtes payé et vous pouvez vivre de votre métier. Lisa me demande si les métiers support peuvent faire du terrain. Bien sûr, les métiers support sont à la fois sur le terrain et au siège. Ils ont leur place, aux côtés des métiers programmes et métiers de coordination. Ils sont justement là, comme leur nom l'indique, pour apporter du soutien en permanence, auprès de toute la mission, en fait. Maxime me pose une question très large: «Quelles sont les conditions pour s'engager dans l'humanitaire? Y a-t-il des critères spécifiques?» La première, le premier critère, c'est d'être diplômé, en fait, diplômé, pour exercer un métier en lien avec l'humanitaire. Donc ça peut être un métier programme, comme on l'a vu, hein, ou un métier support. Voilà, il est vraiment important de garder ça à l'esprit. L'humanitaire, c'est un domaine professionnel. On n'engage pas des gens qui n'ont pas les compétences pour cela. On engage vraiment des gens qui sont formés pour apporter des compétences, pour assurer la réussite des projets. Donc, c'est la première condition pour s'engager dans l'humanitaire. Julien me demande si je peux parler de mon parcours. Bah, alors comme je l'ai indiqué, mmh, très rapidement parce que là, je voudrais vraiment me concentrer sur les métiers. Donc je suis professionnel humanitaire depuis 2014, mais avant ça, j'ai suivi, un parcours plutôt juridique. J'ai une licence en droit public. J'ai ensuite enchaîné avec un master 1 en droit international, avant d'enchaîner avec 2 master 2. Le premier en action et droit humanitaire à Aix-en-Provence, qui m'a permis d'avoir les compétences généralistes pour, faire de la gestion de projet, et ensuite un master 2, à l'université Paris-Saclay en sécurité alimentaire et développement agricole durable, pour avoir des compétences plus techniques dans le cadre de la gestion de projet en sécurité alimentaire. Thibaut me demande, «Faut-il avoir obligatoirement un diplôme pour s'orienter vers le métier de logisticien?» Oui, 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 3 fois oui. Pour exercer un métier dans l'humanitaire, il faut avoir un diplôme qui correspond au métier que vous visez, en l'occurrence logisticien. Donc soit un diplôme en lien avec la logistique de manière générale, et ensuite avec 2 à 3 ans d'expérience, vous pourrez postuler à, un poste de logisticien dans l'humanitaire, ou alors suivre la formation de Bioforce en logistique qui vous permettra, au bout de 6 à 12 mois, de pouvoir postuler directement, à un poste dans l'humanitaire, en sachant que les formations de Bioforce sont très, 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 très bien considérées et par les recruteurs dans l'humanitaire. Élise me demande si on peut intégrer un métier humanitaire après des études en géopolitique. Alors, on peut tout à fait, postuler déjà un stage, en tant qu'assistant, des responsables programmes, au sein des sièges des organisations humanitaires, avec une formation en sciences politiques, en géopolitique, en relations internationales, en droit international, ce qui vous permet ensuite d'accéder à un premier poste, comme je l'ai, dit tout à l'heure, en, reporting officer, donc en chargé de reporting, pour ensuite continuer sur un poste éventuellement de chargé de programme ou, d'administrateur, d'administratrice, dans l'humanitaire. Et alors, Lynn me demande s'il y a un parcours qui est avantageux pour travailler dans l'humanitaire. Pas forcément. Le parcours le plus avantageux, je dirais, c'est surtout de fait assurez-vous d'avoir le diplôme qui correspond à un métier de l'humanitaire et si possible avoir de l'expérience avant,
de postuler à un poste dans l'humanitaire. C'est ça vraiment qui vous permettra de faire la différence et de trouver le plus facilement possible un poste dans l'humanitaire. Gardez vraiment à l'esprit que l'idée, c'est d'avoir vraiment des compétences à proposer, à offrir pour assurer la réussite des projets sur le terrain. Stanley me demande: «L'humanitaire est-il prédéfini pour l'international ou peut-on le pratiquer en France?» Eh bah, ça dépend du point de vue dans lequel on se pose. L'humanitaire, à la base, c'est la réponse aux catastrophes d'origine naturelle ou en lien avec, une catastrophe d'origine anthropique, donc les conflits armés, par exemple. En général, on trouve ça plutôt à l'international, mais avec, la multiplication des crises, domestiques, en Europe notamment, liées au changement climatique ou, liées à la crise migratoire, il y a de plus en plus, de professionnels humanitaires qui exercent leur métier en France pour l'accueil des migrants ou, pour faire de la réduction des risques de catastrophes aussi en France. La licence de Sciences Po fonctionne-t-elle, suivie d'une formation spécialisée d'un master 1? Oui, oui, ça fonctionne parfaitement en ligne. Sciences Po, offre les compétences pour pouvoir travailler dans un métier, dans les métiers de l'humanitaire, comme j'ai dit, précédemment, mais visez le niveau master 2. Les organisations humanitaires ne recrutent d'abord que des stagiaires et ensuite des professionnels, s'ils sont généralistes, qui ont une formation de master 2. Surtout si vous n'avez pas d'expérience professionnelle à faire valoir lorsque vous postulez. Suzy me dit qu'avec une expérience de 5 ans dans un service comptable, peut-elle prétendre à un poste dans les métiers de fundraising? Déjà, vous pouvez postuler à un poste, d'administrateur parce que vous avez le profil donc comptable, donc gestion de budget et en plus, vous avez 5 ans d'expérience, donc vous pouvez totalement postuler à ce type de poste-là. Ensuite, le fundraising, pourquoi pas avoir, alors mais je suis pas spécialiste des critères pour travailler dans le fundraising, donc je préfère pas vous dire de bêtises. Elisa me demande si on fait ce métier à plein temps. Oui, on fait ce métier à plein temps et quand on part en mission, généralement, c'est, 7 jours sur 7 et vous faites pas les 35 heures, vous faites plutôt, 45, 50, voire 55 heures, voire plus, lorsqu'il faut, bah, mettre en œuvre un projet, que vous avez des challenges qui s'opposent à vous, quand il faut, finaliser un rapport, quand il faut, réaliser une une demande de financement auprès d'un financeur public. Donc non, non, c'est un métier à temps plein, il y a pas du tout de temps partiel ni de télétravail malheureusement. Stanley demande si le fait d'être engagé dans une association permet de se démarquer dans ce milieu pour intégrer un poste dans l'humanitaire. Eh bien, tout à fait. Hem, il faut vraiment garder à l'esprit que l'humanitaire, c'est aussi, bah, un milieu d'engagés, un milieu où on a des convictions, un milieu où on a envie de faire une différence, apporter une différence auprès des personnes qui en ont le besoin. Et forcément, bah, si, vos convictions déjà apparaissent au travers de votre profil, au travers de votre CV, parce que vous avez de l'expérience dans le milieu associatif, quel qu'il soit, mais favorisez plutôt le milieu de la solidarité, ça fera la différence, notamment si vous êtes à la recherche d'un stage. Alors là, ça fait vraiment une grosse différence par rapport à tous les autres étudiants qui auront peut-être la même formation que vous, mais qui n'auront pas, d'expérience, dans le domaine du bénévolat et de l'associatif. Astrid me dit qu'elle est en première année de droit et souhaite travailler dans l'humanitaire. Est-ce possible? Alors oui, c'est possible. Je suis moi-même juriste, hein. J'ai fait, une licence en droit, un master en droit, un master 2 encore en droit, donc c'est totalement possible. Il faut juste bien choisir votre master 2 et votre stage, pour trouver justement, une voie dans ce domaine-là. Emma me demande s'il existe des formations universitaires qui ouvrent sur les métiers de la coordination dans l'humanitaire. Oui, oui, bien sûr, il en existe. C'est ce qu'on appelle souvent des formations généralistes. J'ai mentionné la formation d'Aix-en-Provence, Action et droit humanitaire que j'ai effectuée. Il y a la formation aussi coordinateur de projet à Bioforce, la coordination manager de projets nationaux et internationaux à l'école 3A. Et vous avez encore plein d'autres formations universitaires qui vous offre le statut, le grade de bac+5, master 2, mais je fais une liste plus exhaustive dans la conférence que j'ai donnée l'an dernier et qui est disponible sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la chercher, elle est disponible et accessible gratuitement. Souleymane me demande, pour le M2 achat et relations fournisseurs, y a-t-il des postes achats sur le terrain dans l'humanitaire ou c'est plutôt en logistique? Alors, je vais vous dire qu'en fait, la logistique,
il faut l'avoir au sens large dans l'humanitaire et vous avez, des postes d'achat et relations fournisseurs. C'est compris, en fait, dans vos attributions, dans vos tâches en tant que logisticien, que ce soit sur le terrain ou au siège, quand vous aurez plusieurs années d'expérience, vous faites de la relation fournisseur et puis des achats, quoi, suivi des achats, donc il y a aucun souci par rapport à ça. Emma me demande s'il est possible de faire un stage humanitaire à 17 ans. Non, moi, je fais vraiment référence aux stages professionnels, donc qui sont accessibles pour les étudiants et étudiantes de niveau, master 2 qui valident leur master 2, puisque tout simplement les ONG ne proposent que des stages aux étudiants, qui ont déjà, validé le enfin qui sont en validation de master 2. Il n'y a pas de stage humanitaire possible dans ce cadre-là. Ou alors, mais dans ce cas-là, c'est pas des stages, c'est une espèce de volontariat, qui donc vous devez payer. C'est pas du volontariat d'ailleurs, c'est du volontarisme, donc je vous déconseille fortement de chercher à faire un stage humanitaire à 17 ans. Essayez plutôt de vous rapprocher des structures associatives de votre ville pour faire justement du bénévolat, agir dans le milieu associatif solidaire au plus proche de vous pour justement acquérir déjà des quelques notions dans ce domaine-là. Lana me demande si on peut travailler dans l'humanitaire après une école de journalisme. C'est une bonne question. Oui, vous pouvez intégrer le domaine de l'humanitaire si vous intégrez en fait le dép un département communication. Si vous êtes chargé de communication et que vous avez un background en journalisme, il y a aucun souci, ça marche totalement. Vous pourrez pas faire du terrain, type gestion de programme, mais vous pourrez faire de la communication, terrain et siège, en lien avec l'humanitaire. Je vois que les questions, n'arrêtent pas. On me demande quels sont les débouchés dans l'humanitaire avec une formation en évaluation et audit environnemental. C'est une bonne question, même si, c'est vrai que dans l'humanitaire, la question environnementale est de plus en plus prise en compte. Je ne saurais pas trop vous dire, parce que je ne suis pas spécialiste de la question, mais peut-être qu'avec de l'expérience, il y a moyen d'intégrer, mais voilà, je vous laisse vous renseigner parce que je peux pas vous dire, comme ça maintenant et le temps tourne, l'horloge tourne. Elisa, si avec, des études d'anthropologie, on peut accéder au domaine humanitaire, oui, mais difficilement, essayer, d'avoir soit de l'expérience professionnelle pour intégrer ce domaine-là ou d'avoir une petite formation supplémentaire avec un métier en lien avec l'humanitaire. Stella demande si on peut accéder à un poste avec le diplôme de technicien de laboratoire. Oui, je sais que les pharmaciens peuvent accéder à des postes de chargé de programme en lien avec la santé dans l'humanitaire. Diplôme de technicien de laboratoire certainement, mais avec de l'expérience. Je vous conseille vraiment d'avoir de l'expérience, 2 à 3 ans d'expérience avant de pouvoir postuler, mais sans vous garantir que ce sera vraiment que ce sera très facile pour trouver un poste dans ce domaine-là. Chloé me demande s'il est possible d'intégrer la filière santé de psychologie sur le terrain, ou si faut-il se spécialiser? Faut-il vers qui s'adresser pour le recrutement? Alors justement, j'en parlais vite fait en quelques phrases, la psychologie est de plus en plus, un domaine qui est pris en compte dans l'humanitaire. Mais quelle filière de la psychologie intégrer, je ne pourrais pas vous dire. Je peux juste vous dire que dans l'humanitaire et la psychologie, on cherche surtout à soigner les traumas, que ce soit des travailleurs humanitaires, que des personnes que l'on aide sur le terrain, des personnes qui ont été victimes de violences ou, témoins de violences, sur le terrain. Donc je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est un secteur qui est de plus en plus recherché dans l'humanitaire, oui. Quel poste important les Nations unies proposent dans le militaire? Beaucoup de postes, énormément de postes. Bah, par contre, je vous conseille d'avoir beaucoup d'expérience, pour accéder aux Nations unies parce que c'est très difficile d'y accéder. Donc il faut surtout avoir de l'expérience pour accéder aux Nations unies. Communication visuelle, oui, c'est utile dans l'humanitaire, dans les chargés de communication peuvent avoir ces compétences-là. Heu, Merci Marie pour tes encouragements. Le droit, faut-il avoir master de droit public? Oui, vous pouvez, mais visez surtout un master 2 ensuite en gestion de programme humanitaire. C'est vraiment ça qui vous permettra d'accéder, dans l'humanitaire. Est-il possible de commencer un stage à l'étranger? Un stage à l'étranger, non, c'est surtout des stages, en siège, d'organisation humanitaire que vous pourrez avoir. Après tout dépend des compétences que vous aurez, heu acquises, en matière de stage. J'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment une histoire de compétences, de diplôme et de compétences pour pouvoir accéder, dans l'humanitaire. Fanny me demande si on peut aller sur le terrain après des études de commerce. Bah, là pareil, ça dépend des compétences que vous avez acquises.
C'est plus compliqué. Je saurais pas, je connais personne qui a eu des études de commerce et ensuite qui a accédé dans le domaine humanitaire. Et puis dernière question, quelle formation recommandez-vous pour intégrer le master 2 humanitaire que vous évoquez? École de commerce ou faculté? Bah, voilà, pour cette dernière question, je vous invite à aller voir la conférence que j'ai donnée il y a 1 an, qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Elle est disponible gratuitement et là, je passe en vue beaucoup de conférences et vous aurez toutes les informations nécessaires. Voilà, c'est la fin de cette conférence. Le temps qui m'est imparti est maintenant, terminé. Je vous remercie très sincèrement pour, toutes les questions que envoyées, pour l'attention que m'avez accordée. Je vous souhaite bon courage pour, la recherche que, vous effectuerez dans ce domaine-là et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur le stand virtuel de Studierma. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir.